Europe 1. Vous écoutez C'est arrivé cette semaine et vous retrouvez David Abiker. Mercredi dernier, l'Alliance solaire, imaginée pendant la COP21, est entrée en vigueur. Elle réunit 46 États pionniers rassemblés pour mieux valoriser l'énergie solaire et concourir non seulement à la transition énergétique, mais également au développement. Bonjour Cédric Philibert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste à l'Agence internationale de l'énergie, spécialisé dans les énergies renouvelables. Cette Alliance solaire, dont le nom ressemble un peu à un titre de la série Star Wars, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut aider au développement et au déploiement des énergies solaires, toutes les énergies du soleil, sur l'ensemble des pays du globe, et en particulier, effectivement, dans les pays en développement. Parmi les pays membres, vous avez la France, l'Inde, l'Australie, la Chine, mais vous avez aussi beaucoup de pays africains ou de petits États insulaires qui sont désespérément à la recherche de sources d'énergie largement domestiques et renouvelables, si possible. Alors, on va parler de ces pays en développement dans un instant, mais pour qu'on fasse nos révisions, on peut peut-être rappeler comment on transforme tout simplement les rayons du soleil en énergie. Il y a trois façons. C'est déjà de l'énergie. L'énergie ne se crée pas, elle ne se perd pas, elle se transforme. Et on reçoit l'énergie radiative du soleil et on peut en faire soit de la chaleur dans un capteur plan ou dans un système à concentration. Et ensuite, on peut faire de cette chaleur, éventuellement quand elle est à haute température, on peut faire de l'électricité, éventuellement après stockage, qui est très intéressant. Et puis, il y a la troisième façon de l'utiliser, qui est de la transformer directement en électricité dans ce qu'on appelle des cellules photoélectriques. C'est le photovoltaïque. Quels sont les projets auxquels l'Alliance solaire va s'intéresser ? Alors, elle cherche surtout à permettre, en particulier aux petits États, de s'insérer dans ce marché. Parce que pour l'instant, les grands acteurs se développent bien. La Chine est devenue l'acteur majeur, l'acteur numéro 1, à la fois dans la production et dans l'installation de photovoltaïque. Vous avez d'autres pays qui développent surtout les autres technologies. Mais les petits pays ont plus de mal à accéder. Les petites commandes sont plus coûteuses. Les risques sont plus importants pour ces acteurs. Et donc, cette alliance va en particulier mettre sur pied une forme de garantie mutuelle qui va permettre d'aller dans les pays où on a beaucoup besoin d'énergie décentralisée. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui le développement de cette énergie solaire, à la fois dans ces pays, mais peut-être aussi chez nous, on a le sentiment que ça reste encore assez marginal. Il y a plusieurs raisons. D'abord, dans les pays développés, on a déjà des sources d'énergie. On les aime ou on les aime pas. Elles ont des risques ou elles n'en ont pas. Beaucoup contribuent fortement au changement climatique. D'autres n'y contribuent pas, mais présentent éventuellement d'autres risques. Donc la place est occupée et la croissance de la demande d'électricité est faible, voire nulle, parce qu'on fait des progrès sur l'éclairage. Regardez les lampes LED. Donc on a du mal à dégager de la place pour les nouveaux arrivés. Ça, c'est la première chose. Une autre chose, c'est que dans nos pays tempérés, on a surtout une demande d'électricité et d'énergie en hiver, et on a surtout de l'énergie solaire en été. Donc, il y a un mismatch, si vous voulez. Ça permet de répondre à un certain nombre de besoins, mais certainement pas à tous. Et par exemple, dans tous nos scénarios, avec fort développement des renouvelables dans les pays européens tempérés, on a plus d'éolien que de solaire. C'est l'inverse dans les pays du Sud, dans les pays chauds, où la demande d'électricité en particulier est tirée par les climatiseurs. Et là, il y a au contraire une bonne coïncidence, à quelques heures près, entre l'arrivée de l'énergie solaire et la demande d'énergie. Cédric Philibert de l'Association internationale de l'énergie. On se souvient tous que pendant la campagne de 2007, le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal évoque le développement de l'énergie solaire dans des grands champs où on mettrait des panneaux. Elle en parle dans le Sud. À l'époque, ça avait ricané un peu. Aujourd'hui, c'est un sujet sérieux. Oui, l'avenir du solaire, ça va être de combiner des applications toutes petites, depuis la calculette que vous avez déjà dans votre cartable, en passant par le toit solaire de 3 kW ou 6 kW un peu partout. J'ai eu la montre électronique aussi à l'énergie solaire. Au Bangladesh, 12% de la population bénéficie maintenant d'un accès à la lumière électrique qu'ils n'avaient pas avant grâce à des microsystèmes tout petits, mais avec 2 lampes, avec de quoi recharger un téléphone portable. C'est un facteur de progrès considérable. Donc des systèmes tout petits et puis d'autres systèmes qui seront centralisés avec des centrales qui font jusqu'à 1000 MW d'énergie photovoltaïque ou d'ailleurs d'énergie thermodynamique. On trouve les deux grands types de centrales et même des centrales qui font que de la chaleur. Par exemple, vous allez rire,
pour exploiter des champs de pétrole lourd et leur envoyer de la vapeur pour pouvoir récupérer ce pétrole. Maintenant, on utilise l'énergie solaire. Ah, c'est un paradoxe. Cédric Philibert, est-ce qu'on peut se chauffer, s'éclairer à l'énergie solaire dans nos contrées aujourd'hui en France, le choisir surtout, se dire moi les centrales thermiques, j'ai pas envie de les faire tourner, j'aimerais bien que mon électricité elle vienne du solaire. Alors, honnêtement, c'est pas évident de se chauffer entièrement et de s'éclairer entièrement avec l'énergie solaire chez nous. Cela dit, là où il y a des réseaux de chaleur, par exemple, nos voisins néerlandais, danois mettent en place des capteurs plans, des grandes centrales de capteurs plans solaires qui vont chauffer de l'eau qui va rester stockée d'une saison sur l'autre. Donc c'est possible, mais c'est pas facile au plan individuel. Ça marche mieux sur des schémas un peu collectifs. On pense évidemment, vous l'avez dit, aux pays du Sud. Qu'est-ce qui se passe en ce moment là-bas? Est-ce que les choses sont en train de bouger? Est-ce que l'énergie solaire est en train de changer concrètement la vie des pays en développement? Alors, dans certains cas, oui. Je vous évoquais le Bangladesh tout à l'heure. 12% de la population, c'est déjà quelque chose. Et c'est en train de se développer en Afrique. Alors, le rythme n'est pas le même dans tous les pays. Il y a des pays où ça marche bien, d'autres où c'est plus compliqué. Il y a des business models différents. Souvent, les gens maintenant peuvent payer leur électricité solaire. Le problème, c'est toujours l'achat. Parce que c'est coûteux au départ et puis après il n'y a plus de dépenses. Alors que vous avez des gens qui s'éclairent avec des combustibles fossiles, les chandelles, ça coûte 10 fois plus cher en fait. Mais on fait la dépense au fur et à mesure. On n'a pas besoin de l'argent tout de suite. Donc il faut trouver des modèles où il y a un préfinancement et puis après on paye son électricité. Et on le fait maintenant souvent avec les mobiles. Dans ces pays où on a des réseaux de mobiles, pas de réseau de téléphone fixe, mais des réseaux de mobiles qui marchent bien, et on a des paiements par mobile dans certains pays d'Afrique, et donc la petite électricité photovoltaïque, soit individuelle, soit de village, se développe. Et alors, pour nous, on pense que c'est très important qu'elle se développe effectivement au niveau du village, parce que ça permet d'aller au-delà de l'éclairage et du téléphone et de la radio, qui sont importantes, bien entendu, qui sont le début. Il n'y a pas de lumière, au sens de pays des Lumières, sans un peu d'éclairage. Et on ne peut pas apprendre, si il fait noir à 6 heures du soir, on ne peut pas étudier, etc. Donc c'est très important. Et ça, de plus en plus, on va y arriver. En même temps qu'on a eu une baisse considérable des coûts du photovoltaïque depuis 10 ans, c'est en gros divisé par 8 ou presque 10, c'est énorme. On a maintenant quasiment la même chose qui est en train d'arriver avec les batteries. Là où on a des systèmes qui marchent avec un moteur diesel, on peut déjà rajouter le photovoltaïque et réduire la consommation de combustible, mais très bientôt on pourra complètement se passer du diesel qui est toujours cher à livrer dans un village au fin fond de l'Afrique. Cédric Philibert, analyste à l'Agence internationale de l'énergie. Une fois que les investissements sont faits et ils coûtent très cher, à combien revient le coût de l'électricité venant de l'énergie solaire ? Presque rien, c'est-à-dire que l'essentiel du coût, c'est le remboursement de l'emprunt qui a permis de faire l'investissement. Et cet investissement, c'est quand même considérablement réduit d'un facteur presque 10 en 10 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le photovoltaïque qui était il y a 10 ans l'énergie la plus chère, est aujourd'hui devenue l'énergie la moins chère, au point qu'elle entre maintenant en compétition avec le seul prix du combustible dans les centrales thermiques existantes. Donc ça vaut même plus le coup de les faire tourner dans certains cas. Moins cher que l'éolien. Les deux sont très très bas. Tout récemment au Mexique, il y a eu des appels d'offres et les deux sont tombés aux alentours de 2 centimes. 2 centimes du kilowattheure, évidemment. Une dernière question, Cédric Philibert. Le secrétaire d'État à l'écologie, Sébastien Lecornu, a annoncé hier la création d'un groupe de travail sur l'énergie solaire. Que peut-on faire, sachant que le nucléaire va rester prépondérant dans le mix énergétique de la France dans les années à venir? Qu'est-ce qui peut se jouer pour le solaire en France dans les années qui viennent? Si on veut vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir électrifier bien au-delà de l'électricité d'aujourd'hui. Il va falloir électrifier les transports avec les véhicules électriques. Il va falloir électrifier l'industrie, soit directement, soit indirectement avec de l'hydrogène, etc. Et donc il faudra produire beaucoup plus d'électricité que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la consommation est étale, mais on n'a pas commencé vraiment à attaquer les autres secteurs où il faut remplacer les combustibles fossiles. Et quand on va faire ça, on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité. Et on voudra de l'électricité propre. On la prendra avec les renouvelables. Et donc, le solaire a toute sa place à jouer dans cette perspective. Cédric Philibert, merci. Vous êtes analyste à l'Agence internationale de l'énergie. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Je note qu'on peut suivre votre travail et vos réflexions sur votre blog, dont je vais tweeter tout de suite l'adresse intitulée cédricphilibert.net. Merci à vous. Merci.